L'avocat de Mamra Fatmang a demandé à la Cour suprême de Maurice d'ajuster la saisie de ses biens afin de couvrir ses frais médicaux et besoins personnels, requête qui sera examinée le 3 décembre 2025. Les actes de l'ancien préfet de police d'Atan-Najiv, Angelo Ravel-Najiv, justifient non seulement sa révocation, mais devraient être l'objet d'enquêtes et de sanctions judiciaires pour servir d'exemple aux successeurs selon l'administrateur civil Nicolas Rabin-Najassan. De l'actualité internationale, des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué 27 personnes mercredi, selon les autorités locales. Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas s'accusant mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu. L'avocat de Mamra Fatmang a déposé une requête visant à ajuster la saisie des biens de l'homme d'affaires à l'île Maurice afin de lui permettre de couvrir ses frais médicaux ainsi que ses besoins personnels. Cette requête aurait été présentée hier, le 19 novembre 2025, devant la Cour suprême de Maurice, selon les informations disponibles. Elle sera examinée le 3 décembre 2025, le temps pour la FCC, la Financial Crimes Commission, de formuler son avis sur le dossier. Pour rappel, un jugement rendu la veille par le pôle anticorruption PAC de Madagascar concerne le gel de plus de 30 comptes bancaires au nom de Mamra Fatmang ainsi que de plusieurs biens immobiliers enregistrés à son nom. Le tribunal a ordonné le blocage de toute sortie de fonds provenant de ces comptes ouverts auprès de plusieurs banques et institutions de crédit à Madagascar. L'arrêt a été mandaté pour procéder à l'enregistrement officiel de ce blocage selon les mêmes sources. Selon les dernières déclarations de la ministre de la Justice, Fanny Souirnev, une enquête approfondie et un interrogatoire de Mamra Fatmang devront impérativement être menés avant son rapatriement ainsi que celui de ses fonds à Madagascar. Par ailleurs, la motion de remise en liberté de Mamra Fatmang a été reportée au 27 novembre prochain, rapporte un journal en ligne. Le tribunal a pris cette décision en raison de la directive accordant 2 semaines de repos à l'homme d'affaires. D'après les précisions fournies par son médecin auprès du tribunal, son état de santé demeurait préoccupant et Mamra Fatmang reste pour l'instant sous stricte surveillance médicale. L'ancien préfet de police d'Atan-Najiv devrait faire l'objet d'une enquête sur les décisions qu'il a prises durant son mandat, estime l'administrateur civil Nicolas Rabin-Najassan. Selon lui, ces décisions ont provoqué des tensions dans la capitale et terni l'image de l'administration civile à travers le pays. Parmi ces mesures figure l'interdiction de tout rassemblement, qu'il soit initié par des partis politiques, des syndicats ou d'autres organisations. Toute personne dirigeant un tel mouvement devrait être arrêtée. L'OMC avait alors affiché une position ferme, promettant de ne faire preuve d'aucune tolérance. Autant de décisions prises sous l'autorité du préfet de police Angelo Ravel-Najiv qui ont marqué son passage à ce poste depuis sa nomination en 2017. S'ajoutait également l'obligation pour toute réunion de se tenir à huis clos en présence d'un représentant de la préfecture. Plus récemment encore, l'organisation a annoncé en 72 heures de l'élection des chefs de Fuktan dans la capitale. Pour Nicolas Rabin-Najassan, ces décisions ne devraient pas seulement conduire à la révocation de leur auteur, mais aussi à l'ouverture d'enquêtes et, si nécessaire, de poursuites judiciaires. Ce préfet de police a été à l'origine de crises répétées. Il changeait de version en moins de 24 heures. À mon avis, il n'a pas défendu les intérêts de l'État. Toute faute devrait entraîner une sanction. Le simple fait de le relever de ses fonctions après une infraction n'a aucune portée. Il devrait être réellement sanctionné afin que ses successeurs respectent les lois. L'ancien préfet s'est opposé à toute forme de manifestation. Cela signifierait-il qu'aucune des personnes ayant demandé une autorisation de manifester n'était en conformité avec la loi? Ces dérives n'ont pas concerné uniquement Atan-Najiv. Dans d'autres grandes villes comme Anousbé, des plaintes pour abus de pouvoir ont également été rapportées et les nouvelles autorités devraient s'en saisir. Des investigations menées à leur endroit devraient servir d'exemple à ceux qui viennent d'être nommés lors du Conseil des ministres d'hier et de tous les administrateurs civils en fonction dans le pays. L'ancien préfet aurait dû autoriser ces personnes à s'exprimer, en encadrant leurs interventions par des éléments de l'OMC, par exemple, et pour une durée définie. Or, elles n'ont pas pu prendre la parole.
Elles ont dû se plier à la répression exercée par quelqu'un qui se contentait d'exécuter des ordres. Pourtant, il existe des ordres que l'on peut suivre et d'autres que l'on ne devrait pas. C'est précisément pour cela que nous avons fait ces études, autrement, on aurait pu mettre un simple robot à ce poste. Cette fonction exige une personne formée à l'administration, capable de discernement et apte à recevoir des conseils. Être démis de ses fonctions pour des décisions illégales ou inappropriées ne devrait pas clore le dossier, poursuit l'administrateur civil, estimant que les erreurs commises par les régimes successifs doivent servir de leçon à l'heure où l'administration actuelle s'engage dans une phase de réforme. Lors du conseil des ministres d'hier, Abraham Radzafecha Sechanena Sulmanzak a été nommé nouveau préfet de police d'Atan-Najif. Adjoint Jean Arville, président du parti Malakas Miaramiang, a affirmé aujourd'hui qu'il ne disposait d'aucun bureau de travail ou d'accueil au sein de la présidence de la refondation de la République de Madagascar, ni au palais d'État d'Iavlou, ni à la primature de Mahazouarif. Il a également précisé qu'il n'était en aucun cas la personne qui donnait des ordres pour la prise de décision dans le pays. Le parti Malakas Miaramiang soutient le gouvernement actuel dans son effort de changement et de réforme. Et selon lui, il est clair que le président et le Premier ministre en sont les premiers responsables. Beaucoup l'ignorent, mais beaucoup savent aussi que j'ai déjà participé au changement dans ce pays, et je continue à le faire. Je suis concerné par l'aide que nous devons à notre patrie commune. Ce qui importe, c'est la manière dont chaque citoyen contribue au véritable changement. Jusqu'à maintenant, je n'ai d'autre bureau que celui de mon entreprise et celui de mon parti. Diffuser de telles informations relève d'un manque de respect envers le chef de l'État et les hauts responsables. Ceux qui disent cela s'opposent clairement au régime actuel, car jamais une personne respectueuse ne se permettrait de discréditer ainsi les dirigeants du pays. Par ailleurs, le parti MMM soutient les mesures d'austérité engagées par le gouvernement, notamment la décision prise hier en Conseil des ministres de ne plus attendre le président de la refondation de la République de Madagascar pour l'inauguration des infrastructures. Désormais, ce sont les ministères concernés qui assureront les inaugurations et le lancement des projets. Si le pays veut réellement changer, il faut rompre avec les mauvaises pratiques du passé, a déclaré Adjoint Andenarville. C'est maintenant que doit s'opérer le changement. Lors des cérémonies officielles, ne perturbez plus la scolarité des élèves. Si leur présence est souhaitée, que cela se fasse en dehors des jours de classe. L'éducation est notre première richesse, celle qui forge la nation de demain. Si nous la négligeons, le pays s'effondre. Ce que nous attendons, ce n'est pas la cérémonie en elle-même mais la durabilité des réformes engagées. Ces déclarations ont été faites aujourd'hui lors d'une cérémonie d'inauguration dans un fougtan de la commune d'Akad-Nanjin. L'allocation familiale pour les enfants versée aux membres de la CNAPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, est désormais fixée à 10 000 ariages contre 7 000 ariages auparavant. L'allocation de maternité pour les femmes enceintes passe quant à elle à 90 000 ariages et celle destinée aux jeunes mères allaitantes atteint 120 000 ariages. La protection sociale de la population, longtemps négligée et au cœur de nombreuses revendications, entre ainsi dans une nouvelle phase. Dans le cadre des réformes en cours, ces 3 allocations familiales, maternité et jeunes mères allaitantes, ont été revalorisées conformément à la décision du conseil d'administration de la CNAPS. La dernière hausse de l'allocation familiale remontait à 2022, lorsqu'elle avait été révisée à la suite de l'augmentation du salaire minimum d'embauche à 250 000 ariary. Rappelons que cette allocation familiale n'a évolué que 3 fois. En 1958, elle était encore très faible. En 2003, elle est passée à 2 000 ariars, et aujourd'hui, elle atteint 10 000 ariars pour 273 000 enfants. L'allocation de maternité est équivalente à 9 fois l'allocation familiale, et celle destinée aux jeunes mères correspond à 12 fois cette allocation, soit 120 000 ariars, distribuée 2 fois par an.
La ministre a également annoncé l'ouverture prochaine d'une réforme de la législation encadrant la protection sociale à Madagascar. Parallèlement, les journalistes ont tenté d'obtenir des précisions sur l'affaire sensible qui secoue actuellement la CNAPS. Le directeur général sollicité sur le sujet n'a toutefois apporté aucune réponse. Le lycée international français de Tuléar, ou LIFT, a organisé les Jeux des Hauts Plateaux du 10 au 13 novembre dernier, une tradition des écoles françaises à travers des activités sportives telles que le handball, le rugby et le trail, en collaboration avec certains établissements de Tuléar. Les Jeux des Hauts Plateaux, c'est une tradition qui a plusieurs dizaines d'années et c'est une manifestation sportive qui réunit des établissements scolaires homologués par l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. C'est une manifestation qui est sponsorisée par l'IRF, l'Institut régional de formation, qui aide à réaliser justement cette manifestation. Le projet de cette manifestation, c'est la cohésion entre les établissements homologués français et là, en l'occurrence à Tuléar, avec les établissements privés d'expression française ou des établissements publics. Donc nous avons réalisé avec ces partenaires des jeux, les jeux donc de handball, de rugby et le trail de 5 km. Selon les explications, l'objectif était de faire connaître le LIFT et ses valeurs fondamentales, notamment dans le domaine sportif, mais aussi de renforcer la fraternité entre élèves et entre enseignants. En fait, le but de cet événement, déjà, c'est de faire connaître l'établissement, le LIFT, le lycée international français de Tuléar, et c'est aussi de pouvoir développer et faire connaître nos valeurs sportives, donc partager ensemble des événements sportifs, faire connaître les valeurs de la France, donc cette liberté d'expression, cette égalité entre tous, qu'on soit du privé, du public, grand sportif ou non, cette fraternité entre élèves, cette fraternité entre professeurs de tous les horizons. Donc en fait, c'est véhiculer les valeurs auxquelles nous sommes très attachés et que nous soyons tous réunis pour un événement commun. Durant ces différentes compétitions sportives, le LIFT est resté vainqueur, mais ce n'était pas le plus important selon les explications. Il est certain que le LIFT se démarque à chaque fois. Néanmoins, ce n'est pas le classement qui est important. Ce qui compte, c'est cette coopération entre élèves, la participation de tous. Le trail a réuni 60 élèves de 6 établissements différents sur 5 km qui étaient encadrés par des bénévoles du Fukutane qui étaient le long du chemin. C'était une belle manifestation avec toute la population qui était là. Très bel esprit, très bon moment. Ainsi, l'objectif a été atteint, toujours selon les explications. Initialement, cet événement devait se dérouler le mois de mars dernier, avec la participation d'écoles françaises provenant d'autres régions, mais il n'avait pas pu avoir lieu à cause du cyclone Handé. Finalement, il s'est tenu et a été une véritable réussite. L'année prochaine, il pourrait même y avoir un événement appelé Jeux du Capricorne à la demande des écoles participantes. Ces Jeux des Hauts Plateaux ont été suivis du Trail Tropique du Capricorne, auquel on prépare les élèves, les parents, les athlètes et les passionnés du trail et randonnée le dimanche 16 novembre dernier. La récolte de litchi cette année a été abondante, mais la taille des fruits n'a pas été jugée très satisfaisante par les professionnels, bien qu'elle reste acceptable. Leur couleur, qui répond aux exigences techniques de conservation, était conforme aux besoins des exportateurs. Le prix des produits a augmenté durant cette saison de récolte, que ce soit au niveau des agriculteurs ou des collecteurs. Habituellement, les prix ne sont pas très favorables pour nous, mais cette saison, il y a un peu d'espoir. Avant, nous travaillions presque pour rien, car les prix étaient très faibles et ne couvraient même pas les investissements. Aujourd'hui, nous voyons un prix de 2150 ariars alors qu'auparavant c'était 1100 ariars. Les litchis sont un peu plus abondants, mais leur apparence est moyenne et leur taille assez grande.
Leur vente est assez difficile, certains fruits sont trop mûrs et ne sont pas intéressants pour les collecteurs et les acheteurs, tandis que d'autres sont trop verts. Seuls les fruits entre les deux sont achetables par les clients étrangers. Selon les collecteurs, la qualité n'a pas été remarquable en raison du manque de pluie, mais cela n'a pas nui au prix du litchi. Tous les acteurs se disent satisfaits de l'amélioration des tarifs. Les acteurs estiment que cette hausse de prix est due au retrait d'une seule entreprise qui monopolisait le secteur. En revanche, les frais de transport et de location des véhicules n'ont pas changé malgré cette nouvelle liberté selon les transporteurs. C'est ce soir que commence l'acheminement des camions transportant les produits vers tous les centres de traitement des litchis destinés à l'exportation vers le marché international, où une amélioration est également attendue au niveau de la consommation dans les pays clients du litchi malgache.